Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo coup de cœur. Je vais vous présenter un manga que j'aime énormément et ce depuis ma lecture du premier tome en avril 2012. La série vient tout juste de s'achever en France avec la sortie de son 8e tome en mars 2017. Avril 2012, mars 2017, vous le sentez, le rythme de parution juste ultra lent de la série. C'est un manga, comme je l'ai dit, que j'aime énormément et pourtant je ne vous en ai toujours pas parlé jusqu'à aujourd'hui sur ma chaîne, tout simplement parce que j'attendais que la série soit enfin terminée pour vous en parler. C'est un manga qui est conseillé à partir de 14 ans. Personnellement, ce n'est pas pour embêter les 14-15 ans, mais je conseillerais plus la série à partir de 16 ans, tout simplement parce qu'elle est excessivement violente et gore, et que pour moi ce n'est pas adressé à un jeune public, ni aux âmes sensibles, s'abstenir, âmes sensibles, vraiment. C'est un manga qui pour moi mérite d'être mis plus en lumière, qui mérite qu'on en parle un peu plus, parce que clairement je ne l'ai vu sur aucune chaîne YouTube, ni sur aucun blog que je suis. Du coup n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà vu ce titre sur d'autres chaînes YouTube ou sur des blogs, à me donner les liens et à me dire si par la même occasion eh bien, vous connaissiez cette série et si vous l'avez lue. Je ne fais pas plus de suspense, d'ailleurs il n'y en a aucun puisque vous avez vu le titre du manga en question dans le titre de la vidéo et sur la miniature. Aujourd'hui je vais vous parler de Wolfmount de Mitsui Sakuji et c'est publié chez Kiyun avec leur ancien logo, oui parce qu'en 2012 ils n'avaient pas encore le tout beau nouveau logo. Il s'agit d'un seinen de genre fantastique historique et là je ne suis pas trop d'accord pour le côté fantastique. Parce que moi, quand on me montre une couverture comme ça et qu'on me dit qu'il y a du fantastique, je m'attends à des dragons, à de la magie, à des orques, à des elfes. Eh bien, que nenni, avec Wolfmount, vous avez de l'historique pur et dur. Vous n'avez aucune magie quelle qu'elle soit. Vous n'avez même pas l'ombre d'un dragon. Donc le côté fantastique, je ne l'ai pas trop bien compris. Tous les tomes sont encore commercialisés. Si je ne dis pas de bêtises, vous n'aurez pas de difficulté à trouver ce titre qui est vendu au prix de 7,65 € et il existe un extrait disponible en ligne, donc je vous le mettrai bien évidemment dans la barre d'infos. Mitsui Sakuji, vous vous demandez peut-être si ce mangaka a fait d'autres séries que celle-ci. Eh bien non, mais il s'agit de l'ancien assistant, et là tenez-vous bien parce que ça envoie du lourd, de Kentaro Miura, donc de l'auteur de Berserk, et de Kaoru Mori qui est l'auteur de Bright Stories et de Emma. Donc même si le mec n'a fait que cette série qu'il a galéré à faire, parce que sincèrement il a dû faire un tome par an, un petit peu comme Kentaro Miura, voilà, ça vaut le détour. Il a assisté deux grands mangaka, même si je ne suis pas Berserk, je considère quand même que c'est pas de la merde non plus. Je pense que pour celles et ceux qui ont aimé Berserk, niveau violence et univers sans pitié, vous serez servi avec cette série-là. Alors je vais vous faire un résumé excessivement bref, histoire de vous donner juste envie de le découvrir mais de pas vous en dire trop. Donc l'histoire prend place dans l'équivalent de la Suisse au XIVe siècle. Alors je dis l'équivalent de la Suisse parce que ça devient la Suisse, vraiment que dans le 8e tome c'est évoqué comme étant la Suisse. Là, faut comprendre en fait, quand vous voyez les cartes, qu'on est dans l'ancien empire romain germanique. Vous avez d'un côté l'Italie, tout ça, de l'autre côté vous avez l'Autriche, l'Allemagne et compagnie, au milieu vous avez la Suisse. Vous avez une forteresse qu'on appelle la forteresse de Saint-Gothard, qui est surnommée la gueule du loup, donc Wolfmount. Et pourquoi Wolfmount? Eh bien tout simplement parce que c'est un lieu qui est vraiment horrible. Alors, le pourquoi du comment de la chose. Tout simplement, on est dans un contexte de guerre. Il n'y a que de la guerre, il n'y a que des combats dans cette série, où les rebelles vont essayer de se rassembler pour faire tomber, entre autres, Wolfmount. Et le truc, c'est qu'il y en a une partie qui est au nord, et il y en a une partie qui est au sud, et pour se rejoindre, il faut traverser cette fameuse frontière. Alors on n'a pas le choix, vous me direz, bah attends, il suffit de faire le tour si vraiment on ne veut pas passer par là. Eh bien non, vous ne pouvez pas faire le tour parce que tout simplement d'un côté vous avez les montagnes, donc vous avez les Alpes, mais alors des montagnes vraiment escarpées où il y a juste des bouquetins qui arrivent à ne pas se péter la gueule. Et de l'autre côté, vous avez un lac qui est composé seulement de neige fondue. Donc l'un dans l'autre, soit se casser la gueule dans la montagne, soit mourir complètement gelé dans le lac, et bien vous vous dites, bon bah finalement, Wolfmount, ça doit pas être si méchant que ça. Du coup, pour y passer, certes, vous devez vous acquitter d'une taxe, ça encore, c'est que dalle ça. Vous devez également montrer patte blanche avec un espèce de laissez-passer officiel, et là vous tombez face au gars qui va être un petit peu, il va faire office de douanier, qui s'appelle Wolfram. J'ai un petit peu un doute sur le nom, je vous le mets quelque part. Sur la prononciation, de toute manière, je ne sais jamais comment ça se prononce, on va le dire à l'allemande. Pouf, je peux pas parler. Ce gars-là,
Mon Dieu quoi. Alors en fait le gars au début juste il prend la taxe, il prend les papiers et il interroge tout bonnement les gens qui passent en demandant pourquoi vous voulez passer de l'autre côté. Donc ils ont tous une histoire cousue de fil blanc. C'est-à-dire qu'en fait tous les gens qu'on va croiser dans ce manga ce sont des rebelles qui essayent de rejoindre de l'autre côté, hein, tout simplement. Aussi bien des femmes, des enfants que des hommes. On a vraiment toutes sortes de personnages qui vont essayer de passer. Ils ont tous une histoire du genre bah je vais rejoindre ma famille, ou c'est pour aller travailler, ou oh, je rentre au pays natal. Et ce gars, donc Wolfram, il n'est absolument pas dupe. Il a un espèce de don, alors c'est peut-être là le côté fantastique, c'est que le gars tu sais pas s'il est réellement humain ou s'il a un don, de capter quand les gens se foutent de sa gueule et essayent de le berner, tout simplement. Donc il arrive à voir quand les gens ne sont pas sincères, et les trois quarts du temps bien évidemment ils ne sont pas sincères puisqu'on est face à un climat comme je dis de rébellion et on est face du coup à beaucoup de gens qui essayent de se retourner contre le pouvoir et donc de s'allier avec d'autres rebelles de l'autre côté. Donc il n'est pas dupe, il sait que les trois quarts des gens qui vont passer, ils sont pas du tout innocents. Et quand il capte enfin que ce sont des rebelles, femmes, enfants, adultes, hommes, ce que vous voulez, il va se faire un plaisir de ne pas les laisser passer et de les torturer de la manière la plus effroyable qui soit. Et côté torture, le mec a pas mal d'imagination. Je veux dire, si vous avez lu le manga Innocent, on est un peu dans ce délire-là niveau torture, mais on va même plus loin. C'est-à-dire que la torture au Moyen-Âge, parce que c'est la Suisse du XIVe siècle, donc on est en pleine époque moyenâgeuse, ils rigolaient pas. Hein. Franchement, entre les feux grégeois, entre le supplice de la roue, le fait de vous soulever les ongles un par un, de vous jeter en pâture à des loups, de vous crever les yeux, bref, de vous brûler les jambes, le torse, de vous violer, ce genre de choses. Vous voyez le gros délire, c'était excessivement gore, comme je l'ai dit, j'ai prévenu, il y a des boyaux qui sortent, des têtes explosées, enfin, vraiment, hein, si vous êtes un petit peu sensible, ne lisez pas ça. Moi-même, il y a eu une exécution à un moment donné, je ne vais pas vous dire de qui, d'un personnage principal. Franchement, on souffre pour le mec, sincèrement. En gros, c'est ça, on va suivre différents rebelles, qui vont essayer, tant bien que mal, de franchir cette foutue frontière et de se rassembler pour faire tomber, entre autres, Wolfmount. Alors pourquoi je parle de manga historique? Eh bien tout simplement parce qu'on va, entre autres, je vais en citer qu'un pour pas tous vous les citer, on va suivre l'histoire de Guillaume Tell et de sa famille, dont surtout son fils Walter, qui va être un peu plus important dans l'histoire que Guillaume Tell lui-même. Et j'ai adoré. Le côté historique est très présent par contre. Si c'est vraiment un truc qui vous rebute d'avoir des rappels historiques, tout ça assez fréquents, vous n'allez pas spécialement apprécier. Ce que j'ai vraiment beaucoup aimé dans ce titre, c'est le personnage de Wolfram. C'est un tyran, voilà, sans pitié, mais sans une once de pitié pour qui que ce soit, même la femme ou l'orphelin qui va le supplier à genoux, mais il n'en a rien à carrer. Le gars explique son espèce de don du fait qu'il a eu une enfance un peu compliquée. À un moment donné, le gars va se battre quand même, parce que jusque-là, c'était ses sous-fifres, ses soldats qui faisaient tout, lui, il faisait juste coordonner. Et à un moment donné, il va réellement se battre, et tu te dis, ah mais en plus, il sait se battre, quoi. En fait, le gars ne rigole vraiment pas. Il est aidé par un garde du corps, qui aurait pu très clairement s'appeler la montagne, hein, référence à Game of Thrones, puisqu'en fait, ce gars, déjà, physiquement parlant, et au niveau de la force, c'est le gars qui, voilà, un petit peu la montagne, qui t'explose des crânes, qui te fait voler des gens, enfin... Tu dis, les personnages se demandent même à un moment donné, est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est un être humain, parce qu'on commence à avoir des doutes entre lui et Wolfram, les deux, entre l'un qui est super perspicace et l'autre qui est ultra fort, tu te dis, mais what the fuck le truc. Après, je me suis attachée à deux personnages féminins, je vous en dis pas plus, mais à l'image de Game of Thrones, c'est une série avec laquelle il ne faut pas s'attacher aux personnages. Un peu comme Red Ice Wars finalement. Il ne faut pas s'attacher aux personnages parce que l'auteur n'hésite pas à flinguer même le personnage que vous voyez depuis le départ où vous dites attends, non, c'est un personnage important dans la rébellion, c'est un personnage leader, tu peux pas nous le flinguer au bout de 2 tomes. Si, il peut. Il y a beaucoup de combats, beaucoup de scènes que je trouve assez dynamiques d'ailleurs au niveau du combat. Beaucoup de complots, mais surtout pas tant de complots que ça, mais plutôt de stratégies pour essayer de faire tomber Wolfmount. Et pourtant, t'as l'impression que Wolfram, et pas que lui d'ailleurs, hein, d'autres gens que lui, sont tellement intelligents qu'ils arrivent à parer à tout. Voilà, donc je vous en dis pas plus. Par la suite, ça va nous parler d'un autre conflit avec les révoltes paysannes. Mais ça, vraiment, je vous laisse le découvrir dans la suite de la série pour ne pas vous spoiler ce qui va se passer au milieu de la série. Parce que très clairement, je vois pas l'intérêt. Au niveau des dessins, déjà, je vais vous montrer le grand méchant de l'histoire. C'est ce monsieur-là. Alors, au niveau des dessins, j'aime beaucoup le chara-design des personnages. Mais... j'ai un petit peu plus de mal avec
comment dire, les fonds, les arrière-plans, que j'ai un peu moins aimé. Je vais vous montrer un des personnages féminins que j'ai vraiment adoré, c'est la jeune femme que vous voyez sur la couverture, qui fait partie de la rébellion également, qui est aubergiste. Et c'est un personnage que j'adore. Je vous montre un petit peu les dessins. Je vais vous montrer les couvertures tant qu'à faire, parce que les couvertures sont top. On pourrait croire que les couvertures sont ultra spoilantes, mais non. Voilà, je n'en dis pas plus, mais c'est pas parce que vous voyez un personnage qui est mort d'une telle façon sur la couverture qu'il va forcément mourir, et forcément de cette façon-là. Je vous sors les 7 autres tomes que j'avais ici. Donc la couverture du tome 2, le tome 3. Les couvertures sont très différentes de la version japonaise. Sur la version japonaise, si je ne dis pas de bêtises, il n'y a pas de couleur. Toutes les couvertures sont en noir et blanc. C'est les mêmes illustrations, mais en noir et blanc. Donc j'aime beaucoup le choix pour le coup de Kiyun de mettre de la couleur sur les couvertures. Je trouve ça assez sympa. La couverture du tome 6. C'est particulier après niveau dessin, personnellement j'aime bien. J'ai eu un petit peu du mal, comme je l'ai dit au début, avec les arrière-plans que je trouve parfois au niveau des montagnes, tout ça un peu trop carré. C'est un univers très carré, très cubique, hein, mais bon, faut aimer. Les booktomes. Et le dernier tome qui est beaucoup plus épais que les autres. Alors là, ça va peut-être pas être flagrant, mais je vais vous montrer à côté du premier tome. Voilà, un tome, je crois que c'est dans les 180 pages, et celui-là dépasse aisément les 200 pages. Donc on est sur un dernier tome qui conclut très très bien la série. Donc un gros coup de cœur pour cette série médiévale, sans pitié, très sanglante. Vraiment, je me répète à ce sujet, mais je préfère insister pour ne pas que vous tombiez des nues en mode mais attends, c'était quoi ce truc, c'était horrible. Donc âme sensible, s'abstenir, mais si ça vous dérange pas, je pense que vous allez kiffer, parce que sincèrement le côté historique est très présent, mais pas trop. Il y a des viols, il y a de la torture, il y a des moments très difficiles pour les personnages, mais vraiment j'ai adoré. Donc voilà, un immense coup de cœur pour cette série que je ne saurais trop vous recommander si jamais vous êtes passé à côté. Cette vidéo est à présent terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà lu Wolfmount, votre avis à son sujet. N'hésitez pas non plus à me dire si peut-être vous découvrez la série avec cette vidéo, si cela vous a donné envie de la lire ou absolument pas. Sur ce, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!